politique locale en France. À Cherbourg, à Besançon, à Brest, à Tulle, à Limoges, à Toulon, à Clermont-Ferrand et ailleurs aussi. Notre objectif a été atteint. La bataille a été gagnée. Mais ce n'est qu'un début, car ce scrutin nous éclaire et il nous oblige. Les Français en sont témoins dans cette élection. Le meilleur a souvent côtoyé le pire. Le meilleur, c'est la démocratie enracinée, la politique à portée de regard, et notamment dans cette France qui n'est plus regardée, celle des villes moyennes et des communes rurales. Je regrette que dans cette campagne, l'attention politique et médiatique se soit focalisée sur les grandes métropoles. Bien sûr, elles sont importantes, mais elles ne rassemblent pas la majorité des Français. Le meilleur, ce sont aussi des convictions assumées. Partout, nos candidats ont défendu nos idées, avec clarté, la sécurité, la bonne gestion de l'argent public, le refus de l'écologie punitive. Ils n'ont pas cédé et ils n'ont pas tremblé. Et quand certains ont cherché à séduire la gauche en employant ces mots ou en épousant ces dérives, je l'ai dénoncé publiquement et je l'assume totalement. Pour moi, la clarté et la droiture ne sont pas négociables. Mais le pire, ce sont surtout ces accords de la honte, conclus avec la pierre gauche, celle des insoumis. L'histoire, malheureusement, retiendra que le Parti socialiste, le parti de Léon Blum, s'est allié avec une extrême gauche antisémite. C'est une tâche indélébile. Pour une poignée de sièges, le PS s'est trahi. Oui, le cynisme et l'hypocrisie, c'est le pire en politique. Demain, de trop nombreux élus LFI entreront dans les conseils municipaux. Et ils feront ce qu'ils font toujours, insulter les forces de l'ordre et protéger les violents, fasciser tous leurs adversaires et racialiser les sujets pour mieux dresser les Français les uns contre les autres. Face à ces ingénieurs du chaos qui n'ont plus rien de républicain, la droite sera en première ligne, toujours, pour lutter contre l'extrême gauche et ses complices. La mélenchonisation de la vie politique est un poison qui pourrait tuer notre démocratie. Heureusement, il n'y a pas de fatalité. Les résultats de ces élections municipales ont montré que la France n'est pas condamnée à une fausse alternative entre, d'un côté, les idéologues de LFI et de l'autre, les démagogues du Rassemblement national. Il existe une autre voix, une voix exigeante, une voix française, exprimée par des millions de nos compatriotes qui ne veulent ni du chaos social vers lequel nous entraînerait LFI, ni du désordre budgétaire dans lequel nous précipiterait le programme économique du Rassemblement national. Oui, ces millions de Français existent et leurs exigences sont majoritaires dans le pays. Jamais il y a eu autant de Français qui veulent plus de sécurité et moins d'immigration, du travail qui paye plus et moins d'assistanat, plus de liberté, moins d'impôts et moins de normes. Cette majorité nationale est le cœur battant de notre pays, mais elle n'est plus au centre du débat public. Et c'est pourquoi elle n'a pas encore trouvé de réponse politique. Mes chers compatriotes, le suffrage universel s'est exprimé pour la dernière fois sous ce quinquennat. Il s'exprimera de nouveau dans un an pour les prochaines élections présidentielles. Et vous choisirez selon vos convictions. La mienne est faite. Il faudra renverser la table et assumer une rupture radicale, calmement mais fermement. C'est le projet que je porte, c'est le combat que je mène, et rien ne m'en détournera. J'y suis prêt pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons. Merci de votre attention.